La structure des appareils photo numériques est très semblable à celle des appareils photo traditionnels. Les composants les plus importants sont le boîtier, l'objectif, le diaphragme, l'obturateur et une surface photosensible ou capteur. La différence est que les appareils numériques transforment l'image en signaux électroniques et la stockent sous cette forme également. Dans le cas des appareils photo traditionnels, la lumière produit une modification chimique du film photosensible. Pour prendre d'excellentes photos, nous avons souvent besoin d'un accessoire en plus de l'appareil, car il est par exemple difficile de prendre des photos dans les conditions de faible luminosité, s'il n'y a pas assez de lumière. L'obturateur doit rester ouvert plus longtemps, ce qui peut faire trembler l'appareil ou rendre la capture du mouvement du sujet impossible, en engendrant au mieux une image floue. Le flash sert de source artificielle de lumière et le trépied empêche l'appareil photo de trembler lors de la prise de vue. Lorsque nous prenons des photos, les rayons de lumière sont rassemblés par l'objectif. C'est en fait un groupe de lentilles dans lequel la position des lentilles peut être modifiée. Ainsi, on peut changer l'agrandissement, c'est-à-dire qu'on peut zoomer sur notre sujet. La distance de l'image, le point où les rayons convergent, peut aussi être ajusté, ce qui fait apparaître le sujet de manière nette. L'objectif comprend différentes lentilles qui corrigent les imperfections causées par les aberrations de l'objectif. La lumière voyage ensuite via l'ouverture du diaphragme, qui régule la quantité de lumière entrant par l'objectif. S'il y a trop de lumière, la largeur de l'ouverture sera réduite. Et si la lumière est trop faible, l'ouverture s'élargit. La profondeur de champ peut aussi être ajustée avec l'ouverture. Une ouverture plus petite cause une plus grande profondeur de champ, c'est-à-dire que le sujet et l'arrière-plan sont nets. Une plus grande ouverture cause par contre une profondeur de champ plus faible, c'est-à-dire seulement le sujet sera net. Dans les appareils photo réflexe à objectif unique, une fois la lentille passe par l'ouverture, elle atteint un miroir positionné à un angle qui la reflète via un pentaprisme vers le viseur. Le pentaprisme assure le fait que l'image vue dans le viseur n'est pas inversée. Certains appareils ont un miroir semi-transparent. Derrière celui qui est perpendiculaire, ce miroir secondaire dirige une partie de lumière vers un écran foyer et vers une mosaïque de capteurs qui font fonctionner les systèmes autofocus. Lorsqu'on prend des photos, le miroir redresse et la lumière voyage en ligne droite à travers l'obturateur, qui s'ouvre en même temps. Lorsqu'on prend des photos, le miroir redresse et la lumière voyage en ligne droite à travers l'obturateur, qui s'ouvre en même temps, ce qui lui permet d'atteindre la surface photosensible, c'est-à-dire le capteur. L'obturateur reste ouvert pendant un court laps de temps. S'il y a une forte luminosité, il reste ouvert plus longtemps. Si les conditions de luminosité sont faibles, un temps d'exposition court et une grande ouverture sont requis pour prendre des photos des étoiles de nuit. Et l'appareil photo doit être placé sur un trépied. En traversant l'obturateur, la lumière atteint la surface photosensible ou capteur, qui consiste en plusieurs millions de photosites ou pixels, et elle est convertie en signaux électroniques qui sont traités par le processeur de l'appareil photo. Ceux-ci sont stockés sur la carte mémoire sous la même forme pour chaque pixel.